Bonjour, ici Clément Koulibaly, j'espère que vous allez bien. Depuis un certain temps, j'ai eu à cœur de partager avec vous sur un sujet très intéressant qui parfois, en tout cas qui a fait couler beaucoup d'encre et qui est un sujet qui est parfois source de polémique, voilà, c'est ça. Et le sujet en tant que tel, c'est les manifestations physiques, psychiques et spirituelles lors des réveils. Donc, je dirais tout simplement les manifestations physiques, psychiques et spirituelles du Saint-Esprit. Vous savez, en fonction du background, de l'arrière-plan de chacun, de notre arrière-plan spirituel, les personnes qui vont dire « Ouh, non, quelqu'un qui manifeste, quelqu'un qui fait ceci, ah non, c'est démoniaque ». Ou dans certaines assemblées, c'est tranquille, il n'y a rien du tout. Donc, c'est vraiment important de voir un petit peu en fonction des âges, en fonction de ceux qui nous ont précédés, et puis en fonction de la parole aussi, ce que le Seigneur a à dire, ce que des gens ont pu vivre, et ne pas avoir d'œillères, ne pas se mettre dans une boîte et se dire non, quelqu'un est en train de trembler, ou quelqu'un est en train de tomber, ou peu importe ce qui se passe, c'est forcément démoniaque. Donc vraiment faisons attention, et c'est ce que nous allons parcourir. J'ai trouvé un ouvrage très intéressant d'Yves Pétrakian qui en parle un petit peu. Et on va voir au fil des semaines, des jours à venir, certains faits vécus, mais surtout pendant les réveils donc, qui ont été marqués, des éléments que des personnes et même nos contemporains aussi ont pu vivre. Et peut-être que vous aussi, vous avez vécu des manifestations, des choses extraordinaires avec le Saint-Esprit. Et donc, c'est vraiment pour nous encourager vraiment à élargir nos horizons, bien sûr à discerner, examiner toutes choses et garder ce qui est bon, comme dit la parole de Dieu, et vraiment à parcourir un petit peu ce sujet-là ensemble. Donc on va simplement prier et puis je vais vous partager un petit peu ce que je vois, ce que j'ai pu voir dans cet ouvrage-là. Seigneur, je veux te bénir, te rendre grâce, te dire merci vraiment pour ta présence dans nos vies. Merci Seigneur Jésus parce que tu es allé à la croix, merci pour l'œuvre de la croix. Tu es mort, tu es ressuscité, tu es vivant, tu règnes pour les siècles des siècles, tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oui, et avant de partir, tu as dit, Seigneur, je ne vous laisserai pas orphelin, le Saint-Esprit viendra. Et le Saint-Esprit viendra. Oui, Seigneur, merci pour ton esprit, le Saint-Esprit qui est venu, qui est descendu, Seigneur, et qui est là, qui est avec nous, Seigneur, en ce moment. Seigneur, merci de nous permettre de parcourir, Seigneur, vraiment ce sujet et d'être encouragé et d'aspirer, Seigneur, à ce que tu désires pour nous. Merci de bénir toutes les personnes, Seigneur, qui vont prendre le temps d'entendre ces messages. Et merci de prendre soin d'elles, de leur famille, Seigneur, de leurs projets, Seigneur, et que la gloire, l'honneur, la puissance te reviennent. Dans le nom de Jésus, Amen. Amen. Donc voilà, donc j'aimerais, dans un premier temps, donc voici un petit peu des choses. Donc on parle de phénomènes, donc des manifestations physiques, c'est-à-dire qu'il y a des manifestations au niveau du corps, la gloire de Dieu qui peut être tellement forte, tellement puissante que le corps humain ne peut résister, et des personnes peuvent trembler, des personnes peuvent sentir des picotements, on peut ressentir un vent qui passe, on peut ressentir une chaleur, on peut ressentir du froid. Il y a toutes sortes de manifestations qu'on peut ressentir dans la présence de Dieu. Et ici, le premier élément que j'aimerais partager, donc c'est en Ésaïe 28, verset 21. Donc en Ésaïe chapitre 28, à partir du verset 21, voici ce qui est dit. Donc c'est important vraiment d'être scripturaire. Il est dit « Car l'Éternel se lèvera comme à la montagne de Pératim, il s'irritera comme dans la vallée de Gabaon pour faire son œuvre étrange. » Pour exécuter son travail inouï. Je reprends. L'Éternel se lèvera comme à la montagne de Pératim, il s'irritera comme dans la vallée de Gabaon pour faire quoi? Pour faire son œuvre, et comme est cette œuvre, son œuvre étrange, pour exécuter son travail inouï. Par rapport à ça, d'autres versions parlent, par exemple, je pense c'est notamment la version King James qui dit son œuvre inaccoutumée.
Donc la seconde 21 qui parle de son action, son travail inaccoutumé. Vous voyez, son œuvre étrange, son travail inaccoutumé. Et Osterwald utilise le même terme. Donc, en fait, c'est pour dire que Dieu fait des choses, mais malheureusement, nous sommes limités. On pense qu'avec notre petite intelligence, on peut tout saisir, et puis, ah non, on veut se mettre comment dirais-je, en tout cas des murs, des barrières et tout. Donc, c'est vraiment important de faire attention. Donc, ensuite, je vais juste aujourd'hui donner quelques citations, et après, dans les prochaines vidéos, parler spécifiquement de ce que des personnes ont expérimenté. Donc, on a par exemple le docteur Scofield. Le docteur Scofield il y a la Bible Scofield aussi, voilà, qui l'a faite. Donc, il a écrit dans sa préface, donc le docteur Scofield au livre d'une dame, Miss Dyer, sur le réveil aux Indes. Voici ce qu'il a écrit. Il a dit « Nous devons comprendre une chose, c'est que depuis la Pentecôte, le travail soudain et direct de l'Esprit de Dieu sur les âmes a toujours été accompagné de manifestations plus ou moins anormales. Et nous, on aime la normalité, faisons attention. Nous devons comprendre une chose, c'est que depuis la Pentecôte, le travail soudain et direct de l'Esprit de Dieu sur les âmes a toujours été accompagné de manifestations plus ou moins anormales. Et ça me fait penser à ce passage de notre Seigneur Jésus en Jean chapitre 3, lorsqu'il dit à Nicodème, il dit, l'esprit, on ne sait d'où il vient ni où il va. On ne peut le saisir, on ne peut le comprendre, mais on veut, en tant qu'homme, on veut tout maîtriser, on veut tout comprendre. Mais là, le Seigneur Jésus est en train de dire, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Je vais prendre le passage, voilà, pour être encore plus précis, pour qu'on voit vraiment l'esprit de cette écriture-là, voilà. Donc, c'est ça. Il dit, ne t'étonne pas que j'ai dit, donc c'est au verset 7, donc Jean chapitre 3 verset 7, ne t'étonne pas, verset 6 d'abord, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Mais nous, on veut comprendre les choses de l'esprit avec notre chair et ça ne fonctionne pas. Il dit, ce qui est né de l'esprit est esprit, le verset 7, ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Verset 8, le vent souffle. Donc le vent rouar, le Saint-Esprit, le rouar. Donc le Saint-Esprit dit, le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de quiconque est né de l'Esprit. Donc on ne peut saisir, non, il souffle où il veut, il souffle où il veut, il souffle où il veut, il fait ce qu'il veut, il fait les manifestations qu'il veut. Et nous, c'est de dire, oui, Saint-Esprit, fais ce que tu veux, me voici. Fais de moi ce que tu veux. Je m'attends à toi. Fais de moi ce que tu veux. Agis. Seigneur, utilise-moi comme tu le désires. Fais de moi ce que tu veux ici. Donc, il souffle où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de quiconque est né de l'Esprit. Amen. Donc, je ferme la parenthèse et je reviens au texte, à la citation. Donc, il dit, nous devons comprendre une chose, c'est que depuis la Pentecôte, le travail soudain et direct de l'Esprit de Dieu sur les âmes a toujours été accompagné de manifestations plus ou moins anormales. Nous pouvons nous attendre à ce qu'un flot surabondant de puissance et de lumière divine agissant profondément sur les émotions et transformant les vies ait de remarquables résultats. On va voir quelqu'un trembler, on va dire, mais c'est quoi ça? Mais le plus important, c'est de voir par la suite dans la vie de cette personne-là. Oui, il y a eu les tremblements, mais qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Vous voyez? Donc, je reprends, il dit, nous pouvons nous attendre à ce qu'un flot surabondant de puissance et de lumière divine agissant profondément sur les émotions et transformant les vies ait de remarquables résultats. Et c'est quelque chose qu'on voit. Quelque temps, je méditais sur le livre de Daniel et on voit Daniel qui dit, lorsque j'ai vu l'ange, lorsque j'ai eu l'apparition, lorsqu'il y a eu quelque chose, je suis tombé comme mort et il m'a touché, il m'a relevé. Je tremblais, mon visage se décomposait, etc., etc. Vous voyez, et Jean aussi en parle un petit peu dans l'Apocalypse. Donc, je veux dire, ce ne sont pas des choses contraires, ça peut être étrange ou contraire pour certaines personnes, certains courants de pensée, certains milieux, etc. Et je pense que c'est important de sortir de là et puis de dire c'est quoi la pensée de Dieu véritablement. Qu'est-ce que Dieu fait concrètement? Amen.
Une autre citation, Michel d'Astier de la Vigerie, écrit de son côté, « Il n'y a pas plus imperméable à la parole que ceux qui croient déjà la connaître, qui assimilent les manifestations de la puissance divine à des phénomènes diaboliques et à qui l'on a cessé de s'ériner que, hors de leur chapelle, il n'y a point de salut. » Aïe, 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 je reprends. « Il n'y a pas plus imperméable à la parole que ceux qui croient déjà la connaître, qui assimilent les manifestations de la puissance divine à des phénomènes diaboliques et à qui l'on a cessé de s'ériner que, hors de leur chapelle, il n'y a point de salut. » C'est pas parce que tu ne connais pas quelque chose que tu vas dire que c'est démoniaque. Ce n'est pas parce que tu es ignorant de quelque chose que tu vas te fermer, etc. Vous savez, il y a ce merveilleux passage dans 1 Corinthiens chapitre 8. On va le prendre. 1 Corinthiens 8 qui dit ceci. 1 Corinthiens chapitre 8, à partir du verset 2, je crois. 1 Corinthiens 8, voilà, c'est ça. On va commencer au verset 1. Pour ce qui concerne, là il parle un peu des viandes sacrifiées aux idoles. Nous savons que tous, nous avons la connaissance. La connaissance enorgueillit, mais l'amour édifie. Verset 2. Si quelqu'un pense, vous voyez, si quelqu'un pense connaître quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Si quelqu'un pense connaître quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Arrêtons de penser que nous savons tout, que nous connaissons tout, que nous pouvons tout, etc. Oui, on peut avoir des couches, des dimensions de connaissances, mais sachons qu'il y aura toujours quelqu'un qui va en savoir plus, Donc, manifestons l'humilité, soyons humbles. Notre dernière série de messages, c'était sur l'humilité. Manifestons véritablement l'humilité. Si quelqu'un pense connaître quelque chose, c'est qu'il n'a pas encore connu comme il faut connaître. 1 Corinthiens 8, verset 2. Donc, je reprends la citation, Michel d'Astier de la Vigerie. Il dit, « Il n'y a pas plus imperméable à la parole que ceux qui croient déjà la connaître, qui assimilent les manifestations de la puissance divine à des phénomènes diaboliques. » Vous voyez ? Et à qui l'on a sériné que hors de leur chapelle, il n'y a point de salut. Vraiment, faisons très, très, très attention. Faisons très attention. Ah, les cathos font ci, les cathos. Non. Ah, les ceci sont cela, les cela sont ceci. Ils font ceci, ils font cela, ils vont en enfer, patati. C'est nous qui avons la vérité, c'est nous qui sommes ceci, c'est nous qui sommes cela. Non. Non, faisons vraiment attention. Dans notre zèle, dans notre fougue et tout, on a fait beaucoup d'erreurs, beaucoup de fautes, beaucoup de blessures et tout. Et vraiment que le Seigneur nous pardonne, que le Seigneur nous aide vraiment à marcher selon son esprit véritablement et à nous comporter comme il faut, avec sagesse, avec intelligence, avec discernement. La dernière citation que j'aimerais, je ne vais pas être trop long, dernière citation que j'aimerais partager, Jonathan Edwards. Jonathan Edwards, donc un homme qui a été vraiment l'objet d'un grand réveil et tout ça, anglais je crois, c'est ce qu'il a dit. Il a dit « Ce à quoi l'Église a été habituée ne peut avoir valeur de règle, car il y a peut-être des œuvres nouvelles et extraordinaires que Dieu va encore nous apporter d'une manière extraordinaire. Il a déjà été amené à faire des choses nouvelles, donc on parle de Dieu. Il a déjà été amené à faire des choses nouvelles, des œuvres étranges, et à agir d'une manière telle qu'il a surpris les hommes et les anges. Les prophéties de la Bible donnent à penser que Dieu a des choses à accomplir que personne n'a encore vues. Le Saint-Esprit est souverain dans ses actions et nous savons qu'il en utilise une grande variété. Nous ne pouvons pas connaître le nombre d'actions qu'il va utiliser dans le champ des règles qu'il a lui-même fixées. Nous ne devons donc pas limiter Dieu là où il ne s'est pas limité lui-même. Je reprends. Ce à quoi l'Église a été habituée ne peut avoir valeur de règle, car il y a peut-être des œuvres nouvelles et extraordinaires que Dieu va encore nous apporter d'une manière extraordinaire. Il a déjà été amené à faire des choses nouvelles, des œuvres étranges et à agir d'une manière telle qu'il a surpris les hommes et les anges. Les prophéties de la Bible donnent à penser que Dieu a des choses
à accomplir que personne n'a encore vu. Le Saint-Esprit est souverain dans ses actions et nous savons qu'il en utilise une grande variété. Nous ne pouvons pas connaître le nombre d'actions qu'il va utiliser dans le champ des règles qu'il a lui-même fixées. Nous ne devons donc pas limiter Dieu là où il ne s'est pas limité lui-même. Alléluia. Autrement dit, soyons ouverts. Et deux passages pour terminer. On va voir Dieu, la parole, la puissance de Dieu. Donc c'est dans Ésaïe 40, à partir du verset 13. Ésaïe 40, verset 13. Qui a sondé l'Esprit de l'Éternel et qui l'a éclairé de ses conseils? Avec qui a-t-il délibéré pour en recevoir de l'instruction? Qui lui a appris le sentier de la justice? Qui lui a enseigné la sagesse et fait connaître le chemin de l'intelligence? Qui a sondé, vous voyez, qui a sondé l'Esprit de l'Éternel et qui l'a éclairé de ses conseils? Quel être humain peut dire, oui, moi, je l'ai fait? Personne. Avec qui a-t-il délibéré pour en recevoir de l'instruction? Personne. Qui lui a appris le sentier de la justice? Qui lui a enseigné la sagesse et fait connaître le chemin de l'intelligence? Personne. Donc, vraiment, faisons attention dans notre attitude, dans nos paroles, dans nos comportements. Si on ne connaît pas quelque chose, ne commençons pas à dire c'est le diable, c'est Satan, c'est ci, c'est ça. Non. Faisons attention, soyons sages, soyons humbles. Et cherchons à comprendre, essayons de voir, de saisir, mais faisons attention à nos attitudes. Le dernier passage, toujours dans Ésaïe chapitre 2, à partir du verset 13, je crois. Ésaïe 2, verset 17, pardon. L'homme orgueilleux sera humilié et le hautain sera abaissé. L'Éternel seul sera élevé ce jour-là. L'homme orgueilleux sera humilié et le hautain sera abaissé. L'Éternel seul sera élevé. Alléluia. Seigneur, je prie vraiment que tu nous donnes vraiment de marcher dans l'humilité, véritablement, de marcher dans l'humilité, vraiment, et que tout orgueil, tout esprit d'orgueil nous quitte dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour ta parole, pour ta présence, pour ta bonté, pour ce que tu veux faire avec chacun de nous, Seigneur, et fais-le, Père, au nom de Jésus. Amen. Donc j'aimerais vraiment vous remercier pour votre présence, d'avoir pris le temps d'écouter, vraiment vous bénir dans le nom du Seigneur Jésus. Et si jamais vous n'avez pas encore reçu le Seigneur Jésus comme votre Seigneur et Sauveur personnel, si vous ne lui avez pas encore soumis votre vie, je vous encourage à le faire. Et pour le faire, important de passer par la repentance. Repentez-vous de vos péchés, c'est-à-dire lui demander pardon. Si vous commettez, par exemple, vous êtes peut-être dans la fornication, dans le vol, dans la masturbation, dans le mensonge. Oui, c'est des choses qui vous détournent de Jésus et qui vont vous amener vraiment en enfer, dans la perdition. Et je veux vraiment vous encourager vraiment à demander pardon au Seigneur Jésus. Dis, Seigneur, pardon, Seigneur, voici les péchés que j'ai commis, je demande pardon. Je crois que tu es mort à la croix et que tu es ressuscité dans tes morts. Et aujourd'hui même, je te donne ma vie. Aujourd'hui même, je me soumets à toi. Oui, et fais de moi ce que tu veux. Prends les rênes de ma vie, prends le contrôle. Et si vous avez fait cette prière du fond du cœur, écrivez-moi, n'hésitez pas, et afin que je me réjouisse avec vous. Et sinon, que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Prenez soin de vous et surtout, n'oubliez pas que Jésus revient très très bientôt. À la prochaine.